Et comme les prophètes et les disciples qui disent «J'entends la voix de Dieu», je peux aujourd'hui dire que j'entends plus clairement la voix de Dieu, plus souvent et plus clairement. Bonjour, je m'appelle Aude et si je te parle aujourd'hui, c'est pour t'annoncer une grande nouvelle. Je suis végétalienne. Alors, pourquoi? Pourquoi j'en suis venue à devenir végétalienne? C'est vrai que tout le monde aime son petit poulet ou son petit poisson braisé, mais moi, c'est un long voyage que j'ai fait avec Dieu. Et si j'en suis arrivée là, c'est grâce à lui et c'est pour sa gloire. J'ai commencé en allant manger chez ma sœur. Elle est végétarienne et je me sentais bien, mais sans plus. Et une petite idée m'a dit dans la tête, c'est comme ça qu'il faut, on va dire, traiter le temple de Dieu. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Mais je ne l'ai pas trop écouté. Et puis après, je suis partie à GYC. Pour ceux qui savent, c'est un rassemblement de jeunes adventistes en Europe. Et là-bas, ils mangeaient végétalien. Sans le faire exprès, j'avais acheté le ticket pour manger tous les jours là-bas, alors que mes copines, non. Et pour faire des économies, je suis partie manger et j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé que ça m'apportait tous les nutriments qu'il me fallait et je passais des bonnes journées. J'arrivais à suivre toutes les journées parce que c'était assez intense. Et franchement, j'ai eu l'esprit vraiment très très clair. Je me suis sentie vraiment plus proche de Dieu. Mais je suis revenue chez moi et j'ai recommencé à manger normalement. Et puis, j'avais participé au Miss France. Donc, je faisais la tournée des galas dans toute la France, ce qui fait que j'allais de restaurant 5 étoiles en restaurant 5 étoiles. Je ne faisais que manger dans les grands restaurants. On travaillait beaucoup, on était beaucoup sur les routes, on dormait tard, on se réveillait très tôt. Et je sentais que j'étais vraiment, vraiment de plus en plus fatiguée. Et pourtant, je mangeais bien. Grand brunch le matin et resto le soir, c'était vraiment très bien. Sauf que tout le monde mangeait tout ce qu'il y avait à la carte, sauf moi. Donc j'embêtais tout le monde tout le temps, surtout si j'étais liée. J'étais un peu stricte. Je mange du poulet, mais pas du canard, etc., etc. Et elle ne comprenait absolument pas pourquoi. Donc quand elle en avait un peu marre que je choisisse lentement, elle disait non mais elle est végétalienne, ne vous inquiétez pas, faites-le un repas, ça ira très bien. Et avec ces repas-là, je me suis sentie de mieux en mieux. J'arrivais à tenir, parce que c'était très long, c'était une tournée très longue, très fatigante. Et je me suis dit, c'est bizarre. Je suis dans un monde de célébrités, je côtoie beaucoup de célébrités, et ces gens-là qui n'ont pas l'air de connaître Dieu respectent justement le végétalisme, le végétarisme. Ils prennent soin de leur corps, ils prennent soin de leur ventre, ils prennent soin d'eux-mêmes, sans savoir qu'en fait, c'est les principes que Dieu a mis sur cette terre pour nous. Et je me suis dit, mais si eux le font, naturellement, pourquoi moi je ne le fais pas? Pourquoi nous on ne le fait pas? Et c'est plein de questions qui revenaient à mon esprit, en sachant que cette petite idée du temple du Saint-Esprit restait tout au fond de moi. Et du coup, le gala s'est terminé et je suis partie à une retraite spirituelle où c'était encore du végétalien comme repas et j'ai super bien mangé. Mais c'était tellement bon, je me suis dit mais je peux très bien manger comme ça toute ma vie. Alors oui, le poulet c'est bon, oui la viande c'est bon, oui le poisson c'est bon, je suis pas contre vous, je suis totalement d'accord. Mais la voix du Seigneur continue à me parler, à me parler, à me parler encore. Il faut que tu puisses toujours t'occuper du temple du Saint-Esprit pour que j'habite en toi de plus en plus et à chaque instant. Et je me suis mise à regarder un documentaire sur Netflix, The Game Changers, et j'ai regardé. Et alors, je suis à côté kiné sportif. Donc, j'aime tout ce qui est dans la santé, etc. Et à la fin de ce documentaire, je vous spoil, désolé, à la fin de ce documentaire, le sportif en question qui a découvert le végétalisme pose cette question. C'est une des plus grandes nouvelles sur cette terre et pourtant personne ne me l'a dit. Et là, je me suis un peu voulu, entre guillemets, parce que je me suis dit, moi j'ai cette bonne nouvelle
et je ne le dis pas aux autres. Et je ne le fais même pas moi-même. C'est bizarre. Et du coup, je me suis mise à genoux et j'ai dit à Dieu, ben écoute, ça fait plus d'1 an que tu me parles de prendre soin de mon corps. Et là, j'en suis au point où tu m'as donné tout ce qu'il faut pour que je dise oui. Donc je suis d'accord. Le seul problème, c'est que moi, je ne peux pas le faire. C'est pas possible. C'est pas possible dans cette société, c'est pas possible. Et puis même, j'ai pas été éduquée comme ça, rien du tout. Donc je sais que toi, tu es tout puissant. Donc toi, fais-le. Du coup, j'ai appelé mes potes Miss et célèbres, etc., qui eux sont végétaliennes, et je leur ai demandé comment vous avez fait, etc. Ils m'ont donné les conseils, ils m'ont dit tu peux passer du tout au rien tout de suite. Tout le monde ne peut pas le faire. Elle m'a dit si tu fais bien tes dosages, etc., tout ira bien. Et le lendemain, j'étais végétalienne. Jusqu'à aujourd'hui. C'était en novembre 2019. Alors pourquoi raconter tout ça? Parce que je sais que ça apporte énormément. Et en étant malade, je sais que moi je suis beaucoup moins malade. Pour les filles au niveau cycle menstruel, etc., ça assainit vachement les choses. Ça permet d'être beaucoup mieux dans sa peau. Et en plus de ça, j'ai l'esprit clair. J'ai l'esprit clair et comme les prophètes et les disciples qui disent « j'entends la voix de Dieu », je peux aujourd'hui dire que j'entends plus clairement la voix de Dieu. Plus souvent et plus clairement. Alors je ne dis pas que je suis parfaite et que depuis je n'ai plus jamais rien mangé, mais je vois la différence et je sais ce qui est bon pour moi et je pense aussi que c'est bon pour vous, c'est bon pour toi. Donc je t'invite à pouvoir rechercher un peu plus de ce côté-là. Le seul verset que je pourrais te dire, c'est que tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu. Alors invite-le, dis-lui bienvenue et prends soin de son corps, prends soin de ce qu'il t'a donné. Et pour finir, Dieu pour moi, c'est le Dieu qui fait pour toi. Quand tu te rends compte que toi, tu ne peux pas toi-même, il s'en charge, ne t'inquiète pas. Alors pour moi, Dieu, c'est le Dieu qui est tout puissant et qui fait pour toi quand toi, tu ne peux pas. Alors laisse-le s'en charger et viens le célébrer.